Bonjour et bienvenue. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Heu, là, tout de suite, maintenant, là, heu, au moment où vous cliquez sur cette, vidéo? Alors moi, là, je me sens, amusée. Je me sens amusée parce que j'ai eu des soucis techniques avec mon téléphone portable, et je me sens amusée parce que, ça me fait encore beaucoup sourire, de revenir vers vous pour faire des partages vidéo. C'est quelque chose que je faisais il y a quelques, années et que je reprends plaisir à faire depuis cet été. Donc je suis, très joyeuse, heu, de venir à nouveau vers vous sur ce format sous ce format. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur la thématique, de la parentalité et des handicaps, hein, justement, l'expérience d'être parent en situation de handicap. Alors quelques éléments peut-être de contexte. Ce qui fait que je vous propose cette vidéo, c'est parce que, je suis en situation de handicap, tous invisibles. Un handicap physique, au niveau de la colonne vertébrale et des handicaps, heu, neuro, voilà. Donc j'ai plusieurs, handicaps variés avec lesquels je vis et je suis maman d'un petit garçon qui a 3 ans, heu, avec qui, je chemine dans la garde alternée, qui est le mode de garde que nous avons choisi avec son papa. Donc voilà, et là, si je reviens vers vous pour vous parler de ce thème, c'est que là, c'est une période où je chemine avec mon garçon. Et en fait, hier, il s'est passé une expérience, qui m'a donné envie de venir tourner cette vidéo. Une nouvelle expérience. Hem, je vais chez le kiné, toutes les semaines et ce depuis des années, justement pour prendre soin de ma colonne vertébrale et de, cette scoliose évolutive, heu, dont je suis concernée. Et en fait, c'est la première fois depuis qu'on m'a posé ce diagnostic et depuis que je suis maman, heu, que là, j'avais pas de modalité de garde. Il y a toujours eu jusqu'à présent, mes parents ou un de ses oncles qui étaient disponibles. Et là, c'est la première fois que c'était pas le cas. Du coup, j'ai demandé à mon kiné: «Est-ce que c'est OK pour toi si je viens avec mon fils?» J'ai déjà vu, une fois, une maman qui l'a fait, bon, c'était avec un jeune homme plus grand et donc il m'a dit: «Mais ouais, pas de problème». Donc voilà, c'était parti, le rendez-vous était pris, j'allais venir vivre une séance de soins avec mon fils. Et en fait, avant ça, je vous avoue que j'appréhendais cette nouvelle expérience. Déjà parce que c'était une nouvelle expérience et parce que justement, ça venait me challenger sur, mais est-ce que ça va bien se passer? C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir faire ma séance de soins? Est-ce qu'Eliott, il va se sentir bien? Est-ce que ça va pas embêter les patients? Enfin, vous voyez, je me posais déjà plein de questions et en fait, j'appréhendais ce moment-là. Et puis, finalement, je me suis dit: «Allez, allons-y. Si vraiment ça se passe pas bien, pour mon fils, pour les patients, pour le kiné ou pour moi, il suffit de rentrer, quoi. Donc c'est OK». Donc ça m'a déjà apaisée de me rappeler ça. Et finalement, du coup, alors ça y est, nous sommes allés, quoi. Nous sommes allés, hier expérimenter ça. Et donc j'ai expliqué à mon fils: «Voilà chéri, cette semaine tu viens avec maman, pour la séance de kiné». Et donc je lui ai expliqué: «C'est une séance, de kiné, c'est pour prendre soin de mon dos», et je lui ai expliqué que voilà, j'ai prévu un sac de jouets, heu, qu'il pourra se mettre dans un
n'est-ce pas? C'est que, voilà. Et en fait, vous voyez que je souris beaucoup parce parce que mon fils, il m'a émerveillée. Il m'a émerveillée comme souvent. Et une nouvelle fois, je me retrouve dans une posture d'humilité, mais waouh quoi! Parce qu'une nouvelle fois, mon petit garçon là, il m'a émerveillée. Alors pourquoi est-ce qu'il m'a émerveillée? Bah parce que justement, je le découvre, ce petit garçon qui grandit là, et en fait, vous vous doutez que si je souris aussi autant, c'est parce que ça s'est très bien passé. Euh, C'est-à-dire que j'ai pu et faire les soins, peut-être même de façon plus appliquée que d'habitude, parce que j'avais le regard de mon fils en plus. Aussi parce que lui, il a passé un chouette moment et il m'en a reparlé quand on est rentré. Et aussi parce que ça a fait sourire les patients et le kiné, et finalement, tout le monde a bien vécu le truc. Et en fait, ça me fait sourire et j'avais envie de vous donner à voir cette approche de la parentalité en situation de handicap. Quand on est en situation de handicap. Parce que, justement, bah oui, parfois c'est difficile. Surtout que c'est un jeune garçon. Euh, et en fin de compte, plus j'avance avec lui, plus je me rends compte que c'est beaucoup plus simple que ce que moi je me raconte. Parce que à mon petit garçon, je lui ai déjà expliqué. Je lui ai déjà expliqué que maman, elle est concernée par des handicaps. Donc le mot handicap, il le connaît déjà. Euh, et il le découvre et il le voit dans notre quotidien. Et, et en fait, une nouvelle fois, oui, mon petit garçon, il m'a émerveillée parce qu'en fait, je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué les choses et, euh, et je lui ai fait aussi confiance. Et en fin de compte, je nous ai fait confiance à tous là, euh, dans cette expérience-là, et ça s'est bien passé. Et ça m'a fait sourire de constater que c'est OK. Euh, c'est OK là d'avoir été vivre une séance de soins avec mon fils. Euh, Parce que après tout, je lui explique depuis encore plus jeune, hein, enfin depuis plus jeune que maintenant. Je ne lui ai pas que expliqué là maintenant en fait ma situation. Euh, que oui, maman, elle a des handicaps et parfois j'ai mal au dos. Parfois c'est compliqué pour moi quand il y a beaucoup de bruit. Je lui explique petit à petit. Et en fait, il comprend quoi. Il comprend. Il comprend. Il comprend très bien. Et en fait, ça se passe bien. Et donc, il m'émerveille beaucoup parce que moi, je découvre ce que c'est qu'être maman. Ça fait que 3 ans que je suis maman et je découvre. Euh, je découvre comment être une maman tout en étant en situation de handicap. Et je découvre au fil de l'eau. Et, euh, et là, en fait, j'avais juste envie de vous partager cette vidéo pour célébrer le fait que, ben, oui, il y a des moments où être en situation de handicap et parent, c'est pas confortable. Néanmoins, moi, je vous invite à célébrer les moments où ça se passe bien. Et, et oui, parce que figurez-vous que moi, en tout cas, dans mon cas, je vois que le plus souvent, ça se passe même très bien. Euh, et alors, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça se passe très bien? En tout cas, pourquoi je suis très satisfaite de la façon dont ça se passe jusqu'à présent? Eh bien, d'abord, c'est ce que je viens de vous dire dans le partage de cette expérience de hier, parce que j'essaye du mieux que je peux, de façon adaptée,
d'offrir à mon enfant des clés de compréhension sur le handicap, et en tout cas sur les handicaps qui me concernent. Ensuite, j'apprends à faire confiance à mon enfant et à ne pas le voir justement comme un être inférieur qui sait moins bien. Oui, c'est un enfant. Néanmoins, il a aussi ses capacités, même s'il est jeune. Et donc, j'apprends à avoir confiance dans sa capacité, quoi. Dans le fait qu'il est capable. Et souvent, d'ailleurs, il est capable de beaucoup plus que ce que j'arrive à concevoir. Donc, première chose, amener des clés de compréhension adaptées à son âge. Évidemment, adaptées à son âge. Le deuxième point, c'est pour moi apprendre à avoir confiance dans mon enfant et dans le fait qu'il est capable souvent de beaucoup plus que ce que je peux me imaginer. Ensuite, le troisième point, c'est aussi me faire confiance. Je me connais très bien. Et là, en effet, j'ai prévu un sac de jouets. Je me suis dit que si c'était pas confortable, il nous suffisait de partir. Donc aussi, se faire confiance à soi, dans notre capacité à gérer la situation. J'ai envie de dire, ça me semble être valable. D'ailleurs, les autres points aussi, hein, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Donc peut-être que si vous êtes parent et que vous n'êtes pas en situation de handicap, ces trois points, ils vont vous parler peut-être sur d'autres sujets. Mais cette confiance en soi qui se construit. Voilà, qui se construit. Le troisième point pour moi, c'est voilà, se célébrer et s'accueillir dans notre capacité de jeunes parents à apprendre à nous faire confiance. Moi, c'est vrai que très souvent, je suis un peu flippée comme ça. Je me dis, oh là là, comment je vais faire quand c'est des trucs nouveaux. Et donc, je vais prendre du temps auprès de proches, je vais demander des conseils, je vais écouter des podcasts et tout. Et au final, petit à petit, que j'avance dans le fait d'être maman, je développe une confiance dans ma posture de mère. Et ça, c'est top. Donc, voilà, je ne sais pas si je suis claire euh, sur ce point-là. C'est vrai que, pareil, c'est nouveau pour moi là, de faire une vidéo sur la parentalité. Parce que c'est un sujet récent dans ma vie. Voilà. Et donc, ouais, le premier point, c'est expliquer à son enfant ce qui se passe. Le deuxième point, c'est apprendre à avoir confiance dans son enfant et dans le fait qu'il est capable. Il est capable de plein de choses. Qu'importe son âge, il est capable de plein de choses. Et moi, en tout cas, j'accueille le fait que souvent, j'ai tendance à sous-estimer le fait qu'il est capable de beaucoup plus. Et c'est pour ça que je disais, il m'émerveille. Le troisième point, c'est prendre soin de la confiance en soi de parents. Je ne nais pas mère, je le deviens. Ça me fait penser à un livre dont j'ai plus le nom de l'autrice, mais qui est le premier livre sur la parentalité que je me suis offert sur le fait que je deviens mère. Et chaque jour, j'apprends à devenir maman. Et c'est OK. J'apprends en fait. Je suis en perpétuel apprentissage. Et je me laisse apprendre par mon enfant aussi, volontiers. Et au final, la conclusion pour moi, c'est que le handicap, ouais, oui, je suis en situation de handicap. Et oui, je suis maman d'un petit garçon. Et, et oui, 90% du temps, ça se passe super bien. Et ouais, parce que, eh bien, j'ai travaillé, grâce d'ailleurs à
à plusieurs des professionnels de santé qui m'accompagnent à l'acceptation du fait que ça soit avec mon enfant ou dans d'autres sujets de ma vie, euh, ça m'invite à accepter que je peux pas, en tout cas que c'est pas confortable pour moi de fonctionner de telle ou telle façon et que ce qui importe, c'est de trouver la posture juste pour que je me sente bien dans le respect d'autrui. Et donc finalement, ouais, c'est ça le quatrième point pour moi, c'est ça se passe 90% des fois super bien parce que je j'ai accordé beaucoup de temps et je continue à le faire parfois par petites touches dans l'acceptation de des handicaps qui me concernent. Et là, j'ai une pensée affectueuse pour Intimagir, que j'ai rejoint il y a pas longtemps et comme ambassadrice. Et donc, je suis super fière d'avoir rejoint cette équipe. Ouais, ça, c'est aussi très joyeux pour moi de vous le partager. Euh, c'est un nouvel acteur que j'ai découvert et je suis très heureuse de les avoir rejoints et le soutien à la parentalité, ça fait partie des thématiques que nous abordons. Et ça porte déjà ses fruits en mon cœur, en mon être, alors que c'est un engagement récent dans le fait que accepter ses handicaps, pour moi, je crois que c'est un peu la clé du fait qu'avec mon enfant, très souvent, ça se passe bien. Et avec les autres, d'ailleurs, très souvent, dans les relations, euh, le fait que je sois porteuse de handicap, c'est rarement un sujet de conflit. En tout cas, c'est pas un des premiers sujets de conflit, quand il y en a. Parce que euh, je travaille depuis des années à l'acceptation de ma situation. Et je continue à le faire vu que les handicaps qui me concernent, en plus, ils sont évolutifs